Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 14 juin 2023, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 32 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, visite historique hier du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans la cité des Balanzans. À Ségou, le chef de l'État a procédé au coup d'envoi de 3 projets majeurs. Il s'agit du lancement de la relance des activités de la Comatex. L'unité industrielle, qui est un véritable poumon de l'économie régionale, avait fermé ses portes il y a quelques années. Sa réouverture vient booster la première mamelle de l'économie malienne, qu'est le coton, et sauver plus d'un millier d'emplois. Autre projet structurant dont le chef de l'État a donné le coup d'envoi des travaux, c'est la route Banankoro-Dioro, longue de 45 km. L'infrastructure devrait donner un coup d'accélérateur aux échanges dans notre pays. Enfin, le président Goïta a procédé à Ségou au lancement officiel des opérations de distribution des vivres aux populations les plus vulnérables. Le film d'une journée présidentielle menée au pas de charge avec la forte équipe de l'ORTM mobilisée à Ségou dans cette édition, presque entièrement consacrée à l'événement. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui en rediffusion l'arbre comme support aux économies locales appelé Arbcel. Enfin, en sport football, nous parlerons du championnat national de Ligue 1 dont la 24e journée a pris fin hier. Des espoirs maliens qui sont déjà arrivés au Maroc pour préparer la CAN des moins de 23 ans qui démarre dans quelques jours. Et des aigles qui s'envolent vendredi pour le Congo en vue de rencontrer ce pays dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Toute cette actualité du sport sera développée par Alijou Matina. Voilà pour le sommaire. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-4. Visite présidentielle historique donc à Ségou hier. Nous allons commencer par l'accueil. Ségou a réservé un accueil de grand jour au président de la transition. Toutes les couches sociales étaient représentées au stade Amarindaou. L'expression de reconnaissance d'un peuple à son président après des actes de grande portée pour Ségou et pour le Mali. L'ambiance au stade avec nos envoyés spéciaux Sira Batili, Adama Kamara et Tedje Moussa Kamara. Le stade Amarindaou en effervescence, mobilisation grandeur nature à la dimension de l'événement. Les Ségoviens expriment ainsi leur reconnaissance au président de la transition pour avoir répondu à leur appel. Une première visite marquée par des actes que Ségou qualifie de mémorables pour la région. Nouhoum Diara, maire de Ségou. Merci pour l'honneur. Merci pour la souveraineté retrouvée. Toute la population de Ségou est fière de vous et vous rassure de ne ménager aucun effort pour assurer à cette transition que connaît notre pays la réussite totale pour un Mali uni, indivisible, prospère et éternel. Un coup d'accélérateur à 3 secteurs de développement qui assurent le bien-être des populations à travers une économie dynamisée et soutenue par une réorganisation. De quoi rendre fiers les habitants de Ségou. Bari Fatoumata Ouattara, habitante de Ségou. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et vraiment, je suis très très contente et émue à la fois. Salimata Traoré, habitante de Ségou. C'est un plaisir pour nous. Et je crois que c'est le même cas pour tous les Ségouviens aujourd'hui d'avoir le président de la transition à Ségou. Nous nous disons de ne pas baisser les bras, de foncer, de terminer ce qu'il a commencé. Et que l'espoir de tous les Maliens, de toutes les femmes du Mali, on le suit, on le soutient. Ségou apprécie à sa juste valeur ce déplacement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est un signal fort et qui montre qu'il pense à toutes les régions du Mali. Selon les Ségoviens, c'est tout simplement la refondation du Mali qui est en marche.
Ségou Sirabatili, Adama Kamara pour l'ORTM. Je vous le disais en titre, à Ségou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a également donné le coup d'envoi de la relance des activités de la compagnie malienne des textiles, Comatex de Ségou. L'unité industrielle, véritable poumon de l'économie régionale, avait fermé ses portes il y a quelques années. Le redémarrage de ces activités est une réponse à la sollicitation des populations ainsi que la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. La compagnie a un chiffre d'affaires de 7 à 8 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à Ségou, Sira Batili, Adama Kamara et Kédi Moussa Kamara. L'espoir de 1250 travailleurs dans les mains du président de la transition. Avec ce coup de ciseau, le colonel Assimi Goïta redonne vie à la Comatex, compagnie malienne des textiles, et les machines sont mises en marche pour de bon. Un 13 juin 2023 qui sera sûrement inscrit dans les annales de l'histoire du Mali, le secteur industriel étant une importante composante de l'économie. Elle est revitalisée, ouvrant la voie au développement du commerce. Mahamoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, la Comatex, notre patrimoine national, a un nouveau statut. Elle est devenue une société dont l'État est unique actionnaire, doté d'un concordat et d'un plan de relance. Cela a été rendu possible grâce à votre vision de chef d'État, permettant de sauvegarder les emplois des travailleurs, d'apporter une plus-value au coton malien et de créer des richesses au niveau régional, national et même sous-régional. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, votre vision, votre volonté politique, votre implication personnelle, votre détermination à prendre les entreprises stratégiques pour le Mali puise sa source dans les analyses Agenda Coton de l'UMOA qui révèle que la transformation industrielle locale de chaque 25 tonnes de fibres de coton génère 50 emplois, l'amélioration des conditions de vie et des populations et la vigueur de la croissance économique inclusive et durable. L'État reprend ainsi les rênes de la Comatex avec l'entreprise chinoise Covec. La réouverture de la Comatex est une réponse du président de la transition non seulement à la sollicitation du peuple, mais aussi et surtout une exécution des 3 principes sur lesquels le Mali marche désormais. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Avec Mado Comatex jora akme felisra reka. Be ala bargala Comatex gra Mali taibi. Noga foitola. La Comatex était à l'arrêt même en voie de privatisation. Dieu merci, la Comatex appartient aujourd'hui au Mali. Sa réouverture créera 1200 emplois, une véritable source de développement pour le Mali et même pour d'autres pays. Nous avons sauvé la Comatex grâce aux principes qui guident actuellement l'action publique. La souveraineté à tous les niveaux, sécurité, santé, économie. Yirama oraya aka sabati anga lakana la. Yirama oraya aka sabati anga kenya la. Yirama oraya aka sabati anga jamana nafasoro sirawla ni Comatex bo dofe. De la filature à l'impression des tissus en passant par l'ennoblissement et le tissage, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pu apprécier de visu les différentes étapes de confection du coton à la Comatex. Une valorisation de la production locale qui se poursuit et le président de rappeler que le redémarrage de l'UMPP s'inscrit dans la même logique. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Au début de la transition, beaucoup de pratiques malsaines minaient notre pays. Nous y avons mis fin. Il s'agit de la privatisation de la CMDT, de l'UMPP, de la Comatex, des aéroports du Mali. Aflana, UMPP, en fraglan
o dugukolo sɔngɔ u bɛ fɛ ka feere sɔngɔ min na dugukolo sɔngɔ de ka ca ni o wari ye mais ala barika la an y'an sen don fana ka bi olu bɛ baara la. Sabanan o ye Comatex ye a bɛɛ b'o kalama ala barika la o latigɛra bi. Naaninan o ye Mali aéroport ye. Mali aéroport feereli ko kun banna ka ban an y'an sen don fana kan bi aéroport ye Mali ta ye. Avec un chiffre d'affaires de 7 à 8 milliards de francs CFA par an, la compagnie malienne de textile a une capacité d'impression de tissus de 6 millions, un véritable vivier. Ségou Sirabatili, Adama Kamara pour l'ORTM. À présent, voyons avec nos envoyés spéciaux le lancement de cet autre projet structurant. Le chef de l'État a également procédé au lancement des travaux de la route Banangoro-Dioro longue de 45 km. Coût des travaux, plus de 23 milliards de francs CFA entièrement financés sur le budget national. Sa réalisation permettra de désenclaver une dizaine de localités et de faciliter l'écoulement des productions agricoles. Les récits de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Sira Batili, Tchédje Kamara, Adama Kamara et Saïd Mohamed Lamine Kiara. Quand un chef de l'État se déplace, c'est pour apporter des réponses aux préoccupations de ses concitoyens. Le président de la transition à Ségou en est certainement un témoignage éloquent. Par sa présence, le colonel Assimi Goïta fait l'événement historique, celui de la réalisation de la route Banangoro-Dioro, longue de 45 km. Ce premier coup de lame officialise le début des travaux qui s'exécutent déjà à bon rythme par l'entreprise EGK en charge du chantier. Ousmane Togo, directeur général adjoint de l'entreprise EGK. Nous allons tout faire pour se conformer au cahier de prescriptions techniques. Les travaux seront exécutés conformément à la règle de l'art et les délais seront respectés conformément au planning que nous sommes engagés. Le matériel est disponible, le personnel est là et les choses se passent de façon correcte. À ce niveau, il n'y a pas d'autres soucis à se faire. Depuis 57 ans, la réalisation de cette route était une demande forte de la population, à laquelle le président de la transition apporte une réponse précise. Abdoulaye Dolo, maire de la commune rurale de Dioro. Le marché de Dioro, c'est un grand marché commercial. Tout le monde vient à Dioro, même les pays voisins viennent. Donc depuis 1966, Dioro est en train de chercher cette route-là. Mais aujourd'hui, grâce à la transition, nous avons la route, donc ça va booster l'économie de la localité. Dans 24 mois, ça va rouler belle sur Banangoro-Dioro. Le financement est assuré à 100% par le budget national à hauteur de plus de 23 milliards de francs CFA. Madame Damele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La route est un levier essentiel du développement économique, social et culturel du Mali. Au regard de sa continentalité, la route est à notre pays ce que le sang est au corps humain, le moteur aux véhicules automobiles, la racine de l'arbre. Par les infrastructures routières, nous domptons l'adversité, nous refusons la fatalité et nous convertissons en atout maître les handicaps de l'enclavement inhérent au statut des pays sans littoral. Le bitumage de la route Banangoro-Dioro va désenclaver une dizaine de localités riveraines avec comme impact immédiat l'acheminement en toute sécurité des productions agricoles de ces localités vers des zones de consommation et de commercialisation. Madame Damele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le projet de construction et de bitumage de la route Banangoro-Dioro, qui s'inscrit dans ce processus irréversible, permettra essentiellement de réduire les temps d'évacuation et les coûts de transport des produits, notamment agricoles, vers les principaux centres de commercialisation. À titre d'illustration, les véhicules 4x4 font environ 2 heures pour parcourir les 45 km. La réalisation du projet contribuera au développement local et par extension au développement national. Les riz, les milles et les bétails venant de la région intéressent tous les Mali. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Jamana Jola, Bena Jorodu, Kadam Dugudona, Fonase, président ma. Segukau, Aya Jorofa, Akakango Fulibla Bella.
Dans la construction d'un pays, chacun a un rôle à jouer. La population de Ségou, vous avez joué votre partition. La réalisation de la route Banankoro-Djoro était une forte demande de la population de Ségou. Grâce aux efforts du gouvernement et du CNT, l'infrastructure se réalise aujourd'hui. Elle va permettre de faciliter les déplacements de la population en toute sécurité et de créer de l'emploi pour les jeunes. Si le développement passe par la route, celle de Banangoro-Djoro met fin à plus d'un demi-siècle de calvaire de la population locale. Difficile de décrire sa joie avec des mots. Ségou, Bourama Traoré, Tchédje Kamara, Adama Kamara, Saïdi Malamine Diarra pour l'ORTM. Enfin, troisième projet majeur, plus de 30 000 tonnes, c'est la quantité de vivres qui sera distribuée gratuitement aux populations les plus vulnérables. C'est ce que prévoit le plan national de réponse 2023 à l'insécurité alimentaire. Le président de la transition a procédé au lancement officiel de cette opération de distribution gratuite de céréales dans la cité des Balanzans. Le récit de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré, Adama Kamara, Tchédje Kamara et Saïd Mohamed Lamine Diarra. Si ventre crâne à point d'oreille selon l'adage, le président de la transition apporte à manger à ses compatriotes des camions remplis de vivres en direction des zones en insécurité alimentaire. L'opération de distribution gratuite de céréales est ainsi lancée par le chef de l'État. Au total, plus de 30 000 tonnes de céréales seront distribuées gratuitement à la population affectée. Et ce n'est pas tout. Il est également prévu des ventes d'urgence de 15 000 tonnes de céréales. Le but de l'opération est de permettre à nos compatriotes de passer sans grande difficulté cette période de soudure. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. En plaçant la sécurité alimentaire au sommet des priorités de l'État, vous avez entrepris, Excellence Monsieur le Président, des efforts louables à différents niveaux afin d'atténuer les effets de la crise. C'est dans ce sens que, suivant vos instructions, deux défis majeurs sont en train d'être relevés. Il s'agit premièrement de la mise en œuvre de la réponse qui est de mieux en mieux coordonnée avec l'ensemble des acteurs et intervenants du secteur et de l'administration suivant les orientations du gouvernement, ce qui permet d'assurer plus efficacement que l'assistance arrive dans les meilleures conditions aux personnes en difficulté et d'avoir une meilleure lisibilité dans les actions. Le second acquis est que notre souveraineté alimentaire s'est renforcée à travers la reconstitution aux normes des réserves alimentaires stratégiques de l'État qui n'existaient pratiquement plus depuis plus de 10 ans. Dans cette opération de distribution gratuite de céréales à la population, les partenaires apportent un appui substantiel. Partenaires qui saluent surtout la volonté réelle des autorités dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ibrahima Diallo, porte-parole des PTF. La réponse des partenaires de l'État en matière de sécurité alimentaire a atteint plus de 532 000 personnes, dont plus de 22 000 déplacés internes pour l'assistance alimentaire. Cette réponse est marquée par l'introduction de céréales transformées localement pour mieux s'adapter aux habitudes alimentaires des terroirs concernés. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent du leadership du gouvernement en général et du commissariat à la sécurité alimentaire en particulier à répondre aux besoins des personnes vulnérables à travers ce plan national 2023. Le plan national de réponse 2023 à l'insécurité alimentaire consolide d'importants acquis déjà enregistrés. Plus de 30 milliards de francs CFA ont été investis dans la lutte contre le phénomène. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Les efforts de l'État ont permis à ce jour, au titre du plan national de réponse 2023, de mobiliser un budget total de plus de 31 milliards de francs CFA. Quant aux contributions des partenaires, celles qui sont confirmées à ce jour se chiffrent à 16 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute la planification annoncée par le Programme alimentaire mondial pour les interventions d'urgence évaluées à près de 60 milliards de francs CFA
sous réserve de la concrétisation des promesses des donateurs. Des mains du président de la transition, les gouverneurs de Ségou et de Sam reçoivent les décisions d'allocation de stock avec à la clé un message précis. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Chaque année, le Mali lance une opération dénommée le plan de réponse à l'insécurité alimentaire. De juin à septembre, c'est la période des soudures. Une situation due souvent à la mauvaise récolte et à l'insécurité. C'est la raison pour laquelle les autorités procèdent à la distribution gratuite des céréales. J'instruis donc au gouverneur de Ségou et de Sam de faire en sorte que les vivres arrivent aux vrais bénéficiaires. Après donc l'effort, le suivi, afin qu'une seule graine du stock ne soit détournée du chemin indiqué. Ségou, Bourama Traoré, Tchédje Kamara, Adama Kamara, Saïdi Malamine Diarra pour l'ORTM. Oui, après avoir procédé au lancement officiel de ces 3 projets majeurs, le chef de l'État a mené d'autres activités. C'est ainsi qu'il a été en contact direct avec les autorités administratives et coutumières de la région de Ségou. Les actions phares menées en faveur de la 4e région sous le leadership du chef de l'État, les attentes de la population, l'union sacrée des Maliens autour du pays sont entre autres sujets évoqués au cours de cette rencontre. Occasion pour le président Assimi Goïta d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de Ségou, dont le soutien n'a pas manqué aux autorités de la transition. Ramata Konati et Karamogo Traoré de l'ORTM Ségou ont suivi cette rencontre pour nous. Un entretien franc, sincère et direct entre le président de la transition, les légitimités traditionnelles, autorités politiques et l'administration de Ségou. Au centre de ces échanges, les actions phares du président Assimi Goïta en faveur de la population de la 4e région. Et la voix de tout Ségou a été portée par le gouverneur. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Au plan sécuritaire, des avancées significatives ont été enregistrées, notamment le retour de la sécurité dans certaines localités, la reprise de certaines localités jadis placées sous l'embargo des groupes armés terroristes, des lourdes défaites infligées aux groupes armés terroristes, d'importantes saisies d'armes et de munitions. Les populations ont bénéficié de 23 forages en région de Ségou. Sur le plan médical, la dotation en ambulance médicalisée de l'ensemble des districts sanitaires de la région, excepté celui de Ségou, et la dotation en matériel et équipements médicaux de certaines structures sanitaires de la région. La distribution des kits alimentaires à 2800 ménages vulnérables des communes de Farako, Samafoulala, Souba, Digani, Koumandougou, Bélin et Doura, la remise de 25 mototricycles à 25 personnes handicapées, la relance des activités de la Comatex a été très salutaire pour les travailleurs et la population de la région. En termes de perspective, Monsieur le Président, les populations de la région de Ségou souhaiteraient la construction du pont de Ségou et celle des camps à Bélin sur l'autre rive du fleuve. Visiblement, l'hôte de marque et ses diatikis ressentent chacun le besoin d'exprimer sa reconnaissance à l'autre. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Je ne trouve pas de mots assez forts pour décrire cette atmosphère que je ressens, ou j'allais dire que nous ressentons ici à Ségou aujourd'hui, festive à l'occasion de votre visite en 4e région pour l'inauguration de certaines infrastructures capitales pour la région. Nous célébrons, Excellence, Monsieur le Président de la transition chef de l'État, les preuves concrètes de la politique de développement économique et social menée sous votre leadership. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je remercie très sincèrement les populations et les autorités de Ségou pour leur soutien sans faille aux autorités de la transition, surtout durant les moments difficiles.
C'est donc pour moi un devoir de reconnaissance pour les populations de Ségou. Remerciements et aussi invite des Maliens au sacrifice et à l'unisson pour notre pays. Tel est l'essentiel de l'adresse du président au cours de cette cérémonie. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Mali a opté pour sa souveraineté nationale. Ce chemin est parsemé d'embûches. Donc, il faut l'union sacrée des Maliens pour l'atteinte de cet objectif. Enfin, des bénédictions ont été formulées par l'imam de la grande mosquée, les communautés chrétiennes de Ségou au cours de cette cérémonie, ce qui prouve à suffisance le bon vivre ensemble, un des fondements de notre culture. Ségou, Armata Konaté et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Enfin, avant de quitter Ségou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a respecté une tradition militaire. Il s'agit du repas de corps qu'il a offert aux FAMA de la 2e région militaire de Ségou. Le compte-rendu de Fousseni Tunkara. Le repas de corps est une tradition militaire. Le présent est offert par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux officiers, sous-officiers et hommes de rang de la 2e zone militaire. Une occasion pour la hiérarchie militaire sur place de louer les efforts consentis par le chef de l'État pour que les femmes accomplissent leur mission régalienne. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant de zone numéro 2 de la région de Ségou. Je vous exprime toute notre gratitude pour l'immensité des efforts consentis sous votre leadership pour l'atteinte des objectifs majeurs de la transition, au sein desquels la montée en puissance des FAMA, comme dénote tous les acquis en termes de moyens matériels, de renforcement de la capacité des ressources humaines, de l'amélioration de la conditions de vie et de travail, gage de succès de nos opérations pour la sécurisation de nos concitoyens et de leurs biens. En retour, face à cet élan de sympathie et d'estime à leur égard, les FAMA de Ségou promettent au président de la transition d'œuvrer au rayonnement de la cohésion sociale au sein du troupe. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant de zone numéro 2 de la région de Ségou. J'exhorte les uns et les autres à l'engagement sans faille, au professionnalisme et surtout au bien vivre dans un esprit de camaraderie, dans le respect de la discipline, d'unité, de solidarité, de cohésion, socle d'une armée forte, puissance au service d'une nation. C'est avec ces propos réconfortants que le chef de l'État et sa délégation ont quitté le camp Sékou Amadou Tall de Ségou. Voilà la page sport dans un instant après cette longue page consacrée à la visite historique du chef de l'État en 4e région. Une page sport qui est essentiellement consacrée au football. L'équipe nationale Espoir est déjà sur place au Maroc pour peaufiner sa préparation avant le démarrage de la CAN U23 dans ce pays. Quant à l'équipe nationale senior, elle voyage ce vendredi au Congo pour jouer contre les Diables Rouges dimanche au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et au plan national, la 24e journée du championnat national a pris fin hier. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Matina. Championnat national, la Ligue 1 pour commencer. Les derniers matchs de la 24e journée ont été joués hier mardi. À Baraouli, l'AS Bakaridian s'est imposé à domicile 1-0 devant le Djoliba Athletic Club. À Koulikoro, au stade Mamadou Diarra H, le stade malien de Bamako a fait match nul 0-0 contre Black Star de Badalabougou. À Bougouni, au stade Moussa Diakité, le leader l'AS Real de Bamako a encore perdu 2 points. Les Noirs et Blancs de Bamako ont été tenus en échec 1-1 par l'USFAS. Et victoire 4-2 des 11 créateurs de Nyarela sur le terrain de l'AS Real de Bamako face à l'association sportive de Korofina ASCO. Les nouvelles de nos équipes nationales de football. Les Aigles Espoirs ou Olympiques vont prendre part à la phase finale de la CAN U23 prévue du 24 juin au 9 juillet au Maroc. D'ores et déjà, le sélectionneur Alou Badra Diallo alias Conti et ses joueurs sont au Maroc un peu plus tôt. Ils vont profiter avant la compétition de se préparer sereinement. L'équipe nationale olympique, avant son départ, a reçu le drapeau national de la part des autorités sportives.
Le sélectionneur Alou Badra Diallo Conti, lors de cette cérémonie, a évoqué quelques difficultés et reste tout de même confiant. Les joueurs sont venus la semaine passée, ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont là continuent de jouer les championnats à chaque 2 fois dans la semaine. Le rassemblement est devenu compliqué. Il y a des trucs administratifs qui ont vraiment chamboulé un peu notre préparation. Maintenant, comme déjà on a cette chance d'aller faire 8 à 9 jours de préparation au Maroc, on va essayer de se rattraper. Si vous partez pour un tournoi, comme le capitaine l'a dit, je pense que nous connaissons nos forces, nous connaissons nos faiblesses. Nous allons les travailler, être prêts pour la compétition et défendre le drapeau. Quant à l'équipe Fagnon, elle est en regroupement au pays depuis quelques jours. Les joueurs Djigui Diarra, Alou Dieng et le capitaine Amari Traoré ont regagné le groupe qui est désormais au complet. Les Aigles se préparent pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vendredi, le sélectionneur Eric Sekouchel et ses joueurs s'envolent pour Brazzaville pour affronter dimanche les Diables Rouges du Congo. Siragatou Sissé et Mbarakou Maïga seront nos envoyés spéciaux. En ce qui concerne cette 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire, elle débute ce mercredi avec 3 rencontres. Dans le groupe A, Sao Tomé et Principe affrontent la Guinée-Bissau. À Marrakech au Maroc, le Sili national de Guinée accueille les pharaons d'Égypte dans le groupe D. Et dans le groupe G, celui du Mali, le Soudan du Sud reçoit la Gambie. Chronique de l'environnement. La rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'arbre comme support aux économies locales appelé Arbre-Sel, un projet de cogestion durable des ressources forestières autour du complexe des aires protégées de Bougouni-Yanfolila. Il est financé par l'ambassade de Norvège au Mali et exécuté par Mali Force Center, NIETA, une ONG malienne travaillant sur la promotion de solutions durables pour un développement économique local inclusif et résilient au changement climatique. La chronique de l'environnement en rediffusion, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Mali Force Center NIETA a pour mission de transformer les potentialités existantes en opportunités pour le développement socio-économique durable du Mali et du Sahel. Le projet Arbre comme support aux économies locales appelé Arbre-Sel en est une parfaite illustration. Dr Ibrahima Togola est le président du conseil d'administration de Mali Force Center NIETA. Si vous voyez que de 1999 à 2008, sur les 100%, on peut dire 95% des activités de Mali Force Center étaient basées sur les énergies renouvelables. Solaire dans les centres de santé, les places publiques, les écoles, les biogaz, les fourrières, etc. Mais aujourd'hui, l'économie locale, l'entrepreneuriat représente 80% des activités et peut-être les énergies renouvelables représentent peut-être 5% des activités des Mali Force Center. Cette cogestion durable des ressources naturelles est une première expérience de partenariat public-privé au Mali. Elle a concerné le complexe des forêts classées et des aires protégées de Bougouni-Yanfolila. Elle met en relation l'État, les collectivités territoriales, les communautés locales et l'opérateur privé. Mahamadou Diarra, directeur exécutif de Mali Force Center NIETA. Aujourd'hui, avec le projet de Arbre-Sel, on peut dire qu'on a réalisé pas mal d'activités. Sur le plan d'appui aux unités de coopératives, on a eu à installer plusieurs unités de valorisation de noix de karité en beurre et aussi des unités de miellerie et aussi la valorisation du Kéngéliba ainsi que les espaces maraîchers. Le projet a contribué à l'amélioration des sources de revenus et des conditions de vie des populations avec 1200 personnes impliquées dans de nouvelles activités économiques. Djegé Sidibé est bénéficiaire du projet à Colonie à Yanfolila. Auparavant, nous ramassions les noix de karité puis nous les travaillions à la main en faisant bouillir. C'est chaud. Mais actuellement, avec l'appui de Mali Folk Center, nous avons eu du matériel pour transformer les noix de karité. La protection de l'environnement chez nous a été bénéfique pour les femmes. Le projet, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, a mis l'accent sur la diversification des sources de revenus à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux et ligneux avec l'installation des unités de transformation. Mohamed Ag Inoren, chef de programme à l'ambassade de Norvège au Mali. Le projet Arbre-Sel Arbre comme support économique local qui est mis en œuvre par Mali Folk Center est un exemple de l'appui de la Norvège dans la protection de l'environnement au Mali à travers la mise en valeur et la promotion des produits forestiers en prenant l'arbre comme support de l'économie locale.
Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette intervention auprès de Mali Folk Center est saluée par tout le gouvernement. L'importance de ces activités est quand même saluée. Et ces activités financées par la Norvège à Mali Folk Center permettront de créer des emplois directs quand même très appréciés. 39 villages de 8 communes riveraines du complexe des forêts classées et des aires protégées de Bougouni-Yanfolila ont bénéficié de ce projet. Voilà, à cette heure passée de 35 minutes à Kassaro se referme cette édition, presque entièrement consacrée à la visite du chef de l'État à Ségou hier. Alors, la coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou, à la mise en onde il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été les nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mohamedou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.